Ok, que tous ceux qui sont venus voir cette vidéo à cause du hentai dans le titre lèvent la main. C'est bien ce que je pensais. Vous êtes des bons! Alors je le précise tout de suite pour les agités de la nouille, hentai veut dire pervers en japonais, et on retrouve ce mot dans le titre parce que c'est ce qui caractérise le protagoniste de la série. Oui, parce qu'en fait, ce sont les occidentaux qui ont qualifié les œuvres pornographiques dessinées et animées japonaises de hentai, et non pas les japonais eux-mêmes. Voilà, c'était le petit aparté chiant et nul du début pour bien démarrer la vidéo, et maintenant, sans plus attendre, je vais vous parler de Hentai Uji to Warawanai Neko, qui peut se traduire littéralement par le prince pervers et le chat de pierre. C'est un animé de 12 épisodes dans lequel on suit Yoto Yokodera, un lycéen tout ce qu'il y a de plus normal dont l'activité principale consiste à mater les filles de son bahut. Un lycéen normal, quoi. Mais voilà, le problème c'est que son instinct l'empêche de profiter pleinement des seins et des qu'il peut trouver à l'appel. Et c'est là que son meilleur ami intervient puisqu'il lui parle d'une statue de chat qui exaucerait les vœux, et une bonne occasion donc pour Yokodera de perdre son instinct. Jusque là, rien de compliqué, un univers cohérent et réaliste avec une touche de fantastique, rien de plus. Mais évidemment, tout ne se passe pas comme prévu, et sans son instinct, il dit tout ce qu'il pense, et pour ça, il va s'attirer les foudres d'une jeune fille sportive de son école, en faisant l'éloge de sa poitrine généreuse en public, après s'être moqué de la fille inaccessible de son lycée, en parlant du défaut que représentent les petits seins de celle-ci pour lui. Ok, donc je pense que les filles peuvent quitter cette vidéo, je sens que l'ambiance va vite tourner à la beaufrie décomplexée et à la misogynie, donc vous êtes prévenus quoi. Ah, et ce que j'ai oublié de vous dire, parce qu'Alzheimer me guette déjà, c'est que le soir où il a perdu son instinct, une collégienne en dernière année a elle aussi fait un souhait et perdu ses expressions faciales. Et merci de ne pas remplacer le mot expression par autre chose. Vraiment. Très vite, ils vont se revoir, regrettant tous les deux leurs souhaits, et deviendront associés dans la récupération de ce qui leur manque respectivement, devenant peu à peu amis, bien que Tsukiko Tsutsukakushi, la jeune fille en question, tombe très vite amoureuse de Yokodera et... il verra rien parce qu'il est con comme une porte. Et ça, c'est un truc qui m'a énervé toute la série. Il n'arrive pas à percevoir des trucs aussi gros que les signes amoureux. En parlant d'amour d'ailleurs, les deux filles qui ont subi les frais de son honnêteté dont j'ai parlé plus tôt, sont des personnages importants par la suite. Et c'est pourquoi je vais en profiter pour vous présenter les personnages dès maintenant. Donc Yoto Yokodera, personnage principal qui cherche à retrouver son instinct, accompagné de Tsukiko Tsutsukakushi, collégienne au début de la série et associée de Yoto pour retrouver ce qu'elle a perdu. Azusa Asuki, snob du lycée et fille convoitée par tous les hommes. C'est elle qui a fait les frais de l'honnêteté de Yoto, et elle possède son instinct. Et puis on a également Tsukushi Tsutsukakushi, surnommée la reine d'acier parce que sa force fait peur. Elle est un peu bébête et c'est la grande sœur de Tsukiko, et puis c'est déjà pas mal. On est donc devant un schéma classique de Heishi, avec un harem, c'est-à-dire un garçon entouré principalement de filles, qui se retrouve dans pas mal de situations gênantes, que je lui enlevie malgré tout, avec toutes les filles en question. Heureusement, ou malheureusement pour lui, elles tombent toutes, à un moment ou à un autre de la série, amoureuses de lui. Et il va devoir faire un choix, mais comme il est con comme une porte, faut d'abord qu'il se rende compte de leurs sentiments à son égard. Mais derrière ces histoires d'amour se cachent des rebondissements intéressants, parfois étonnants, utilisant ce fameux chat de pierre. C'est d'ailleurs très étrange, mais je trouve qu'une atmosphère de Neketsu ressort parfois de la série. Le chat de pierre a des règles très strictes par rapport aux vœux, et il s'en sert à son avantage. Parfois, il joue même sur les mots, pour mettre les personnages dans des situations dangereuses. On dirait presque un méchant de shonen. Il est d'ailleurs vraiment au centre de l'histoire, il sert pas seulement de tremplin au début de l'intrigue, mais je pourrais pas vous en dire plus sans vous spoiler. Donc vous l'aurez compris, on entre en zone spoiler.
L'arrivée de nouveaux personnages au fil des épisodes va nous permettre d'en apprendre plus sur tous ces personnages, mais on va également apprendre qu'il existe 2 statues de chat aux effets différents. La première, qu'a utilisé Yokodera à l'origine, prend ce que les gens ne veulent plus pour le donner à ceux qui en ont besoin, et la seconde exauce les vœux d'une manière souvent inattendue. C'est dans ce contexte que Yokodera se rendra compte qu'il n'a aucun souvenir lointain, aucun souvenir de son enfance. Alors attention, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Les 2 sœurs Tsutsukakushi n'ont vécu que très peu de temps avec leur mère, puisqu'à la suite de la mort de leur père, elles sont parties plusieurs années vivre chez leurs grands-parents paternels. À cause d'une grave maladie, leur mère ne peut ni les rejoindre ni aller les chercher, et en voyant cette femme seule et triste, Yokodera, encore enfant, sert plus ou moins de réconfort pour elle, d'enfant de substitution finalement. Et lorsque les 2 sœurs, mais surtout Tsukushi, c'est-à-dire Miss Grosbose, revoient leur mère après quelques années, elles l'accusent de les avoir abandonnés, et Yokodera fait le vœu de transmettre ses souvenirs à Tsukushi pour qu'elle soit moins triste, et en grandissant, elle croit avoir vécu de nombreux événements avec sa mère, alors que c'est bel et bien Yokodera qui les a vécus, mais lui a transmis donc ses souvenirs. Et si on sait tout ça, ce n'est pas grâce à un flashback, mais parce que suite à un vœu de Tsukiko, la cadette, Yokodera et celle-ci sont transportées dans le passé, à l'époque des événements. Ça va me permettre de parler du plus gros point noir de la série d'ailleurs, la conclusion. C'est une fin ouverte, aucune fille ne sort vraiment avec Yokodera, mais elles lui ont toutes fait comprendre qu'elles l'aimaient et ont, pour certaines, eu un retour de sa part. Pourtant, Tsukiko, qui ne retrouve au passage jamais ses expressions faciales, a un très net avantage sur ses concurrentes. Et c'est logique puisqu'elle accompagne Yokodera depuis le début, depuis leurs souhaits respectifs face au chat de pierre, et elle a donc tissé des liens forts avec lui. Mais malgré ça, et parce que les saints c'est la vie, j'aurais trouvé plus logique, par le don de sentiments qui les lie, que Yokodera se rapproche plus de Tsukushi, c'est-à-dire la reine d'acier, et puis c'est tout. Cette série est une perle à mes yeux, et je dis ça sans aucune objectivité. En fait, c'est le premier animé que j'ai regardé où il n'y a pas de combat et qui ne soit pas un hentai. Au moins, c'est clair. Pourtant, je l'ai regardé jusqu'au bout, et il m'a donné une image positive de ces animés japonais sans combat et où les femmes portent des sous-vêtements. Et je retenterai peut-être l'expérience grâce à cette trouvaille. Je recommande donc cette série à tous les mâles qui veulent voir du nouveau. Au passage, elle retranscrit très bien ce que peut penser un pervers, avec retenue bien entendu, mais elle oublie un élément important, la masturbation, et je suis très sérieux. Non pas que j'ai envie de voir le héros se masturber, les héroïnes pourquoi pas, mais les allusions sexuelles sont omniprésentes tout en ayant l'impression d'avoir affaire à des enfants purs, qui ne connaissent rien à ce qu'est ou peut être la sexualité. Et c'est loin d'être les seules différences vis-à-vis de la réalité. Forcément, c'est une série, c'est fictif, le héros lambda a toutes les bombes à ses pieds, et il n'y a que des bombasses qui l'entourent d'ailleurs. C'est totalement surréaliste, et quand tu as fini de regarder la série, tu reviens à la dure réalité, et là... bah, tu déprimes, hein. D'ailleurs, c'est faussé même jusque dans les petits détails. Par exemple, ça se passe au Japon, et regardez les personnages. Regardez-les bien. Ils ont pas les yeux brillants.